Bonjour tout le monde, vidéo de cette semaine sur l'appréciation quantitative du coefficient de corrélation linéaire. C'est la suite de la semaine dernière. On est à la page 12 des notes de cours. La semaine dernière, on a vu comment apprécier de manière qualitative le coefficient de corrélation linéaire, c'est-à-dire que on a observé des nuages de points, puis on a vu comment on pouvait analyser les nuages de points pour voir si la corrélation était forte, faible, moyenne, nulle, parfaite, dépendant de où les points étaient placés et comment ils s'alignaient sur une droite. On va aller une étape plus loin cette semaine, c'est-à-dire qu'on va mettre un chiffre sur cette valeur-là de coefficient. Donc, on dit ici le coefficient de corrélation linéaire, noté R, permet de quantifier la corrélation linéaire entre deux caractères. La valeur de R se situe dans l'intervalle moins 1, 1. Et plus on va être proche de 1, plus la corrélation va être proche d'être parfaite. Et plus on va être proche de 0, plus la corrélation va être nulle. OK? Donc, on va voir ici là, comment on qualifie, où est-ce que les autres qualificatifs entrent en jeu, nul, faible, moyenne, forte. Vous voyez à droite là, dans le dessin. Fait que si on lit à gauche, l'interprétation du coefficient de corrélation linéaire, on peut connaître l'intensité et le sens de la corrélation linéaire en considérant la valeur de R. Le schéma ci-contre présente une correspondance entre le sens et l'intensité de la corrélation linéaire et la valeur de R. Quelques nuages de points sont donnés en exemple. Donc, si on va voir ici, on va voir qu'une corrélation parfaite, ben, ça correspond avec 1. OK? Donc, on a ça, juste un instant, on a ça juste ici. Donc, parfaite, ça correspond avec 1. Puis, on a un exemple ici d'une corrélation parfaite. OK? Là, on a un R de 1. Les points sont presque sur une droite. OK? Une corrélation forte entre 0,8 et 1, cette section-là ici, ben, ça aurait l'air de ça. OK? Donc, corrélation très forte. Corrélation moyenne entre 0,5 et 0,8. Ici, ben, le graphique a l'air de ça. Corrélation faible entre 0,2 et 0,5. C'est quelque part ici. Donc, c'est pas très enligné sur une droite, mais ça monte, on voit quelque chose. Et corrélation nulle, proche de 0. Donc, les points sont tout éparpillés. Ça a l'air de rien. Et là, dans le négatif, on a la même chose, mais c'est juste pour le sens de la corrélation. Donc, on a la même dispersion, corrélation faible, corrélation moyenne, corrélation forte, corrélation parfaite, mais avec un nuage de points qui descend, qui est décroissant. Donc, la corrélation est de moins. Ce qui veut dire que, ultimement, la valeur du coefficient de corrélation, quand elle est proche de 1 ou moins 1, c'est proche d'être parfait. Okay? Le signe, tout ce qui nous indique, c'est la direction, dans le fond, de la corrélation. Fait que ça ressemble à la semaine passée, c'est juste qu'en plus, on met des intervalles de nombres sur les qualificatifs. Nul, faible, moyenne, forte, parfaite. Et on peut les écrire ici, en fait, dans le tableau. Donc, la valeur de R, si elle est... si la valeur de R, c'est 0, ben, l'interprétation de la corrélation, c'est que la corrélation, elle est nulle. OK? Si... puis, bon, même que dans notre graphique ici, là, j'ai mal noté, mais on a une corrélation entre 0 et 0,2. Oups. Entre 0 et 0,2. Je vais venir écrire avec ma loupe, ça va aller mieux. Donc, entre 0 et 0,2, avec des crochets, finir par l'avoir, on a une corrélation nulle. Corrélation faible, ce serait de 0,2 à 0,5 environ. Puis là, évidemment, ces valeurs-là sont pas absolues, OK? Mais c'est environ. Une corrélation moyenne, pardon, de 0,5 à 0,8. Donc ici, de 0,5 à 0,8, ce serait une corrélation moyenne. Ici, c'est faible. Ici, c'est moyenne. Et de 0,8 à 0,9, ce serait fort. Puis 1, ce serait parfait. Donc ici, c'est une corrélation forte. Puis ici, c'est une corrélation parfaite. OK? Donc, vous avez des valeurs de coefficients là, qui correspondent
au qualificatif de la semaine dernière. Mais comment on arrive à ces valeurs-là? Parce que là, ça serait simple de dire, quand c'est faible, vous dites que c'est 0,35, mettons, puis c'est correct. Il y a une façon de calculer ça. C'est la prochaine étape. Donc, quand on a un nuage de points, il y a une méthode qu'on peut utiliser pour faire un calcul qui va nous donner un nombre entre 0 et 1, qui sera la valeur de la corrélation linéaire entre les deux variables. Donc, c'est l'approximation du coefficient de corrélation linéaire. Vous allez voir, la méthode, elle est graphique, donc c'est approximatif, mais ça donne une très bonne idée du coefficient de corrélation. On vous dit ici, pour estimer la valeur du coefficient de corrélation linéaire, on peut utiliser la méthode du rectangle, telle que décrite ci-dessous. Okay? Donc, la première étape de ce truc-là, c'est que, premièrement, vous avez un nuage de points. Okay? Là, on l'a ici à droite dans l'exemple. La première étape, c'est d'encadrer tous les points du nuage de points en traçant le plus petit rectangle possible. Okay? Fait que si j'avais mon nuage de points, et ça, c'est le plus petit rectangle que je peux tracer au travers de mes points. Vous comprendrez que j'aurais pu tracer ce rectangle-là aussi autour de mes points, mais c'est pas le plus petit. Okay? Et là, le rectangle qui est tracé là pourrait pas être plus petit, parce que si je trace un rectangle plus petit, ben, j'ai pas tous les points. Il me manque celui-là, il me manque celui-là. Okay? Il manque des points. Donc, c'est définitivement le plus petit rectangle que je peux tracer, c'est celui-là. Comment je sais que c'est le plus petit rectangle? Ben, normalement, sur chacun des côtés, il y a un point qui touche. T'sais, si vous voyez, il y a un point qui touche ici, il y en a un qui touche là, il y en a un qui touche là. OK? Donc, s'il y a un point qui touche à chacun de vos quatre côtés, c'est que vous êtes le plus serré possible. S'il y a un côté qui n'a pas de point qui touche, ben, vous pouvez rapprocher ce côté-là du point le plus proche. T'sais. Donc, là, je suis certain que j'ai le plus petit rectangle que je peux tracer autour de mon nuage de points. Ensuite, on mesure les dimensions du rectangle. Donc, la deuxième étape, c'est mesurer les dimensions du rectangle. Donc, la longueur, la largeur, avec notre règle. OK? Donc, je prends ma règle, je mesure sur mon papier longueur et largeur du rectangle. Ici, on voit les mesures sont écrites à droite, 14 mm, 35 mm. OK? Troisième étape, déterminer le signe de R en fonction du sens de la corrélation. C'est-à-dire que ça, vous faites juste regarder votre graphique. Si ça monte, ça va être positif. Si ça descend, ça va être négatif. Là, ici, on sait que ce sera négatif. Notre signe, ça va être moins. C'est la seule chose qu'on a besoin. Après ça, on va calculer le R en valeur absolue. Donc, on va avoir un nombre positif qu'on va transformer en négatif parce qu'on sait que c'est négatif, ça descend. Quatrième étape, déterminer la valeur approximative de R à l'aide de la formule R est égal à plus ou moins. Le plus ou moins, on l'a décidé en 3, c'est réglé. 1 moins le rapport entre le petit et le grand côté. OK? Donc, on vous dit ici que dans ce cas-ci, le R est négatif. Donc, effectivement, R va être égal à moins 1 moins. Et là, on fait le rapport du petit et du grand côté. Le petit côté mesurait 14, le grand mesurait 35. Donc, je vais faire 1 moins 14 sur 35. Pardon, ça va donner 21 sur 35. Ou, si je fais le calcul en décimale, 21 sur 35, ça donne 0,6. OK? Donc, si j'y vais en étapes, là, ça donne moins 1 moins, ça c'est 0,4 comme fraction. Donc, ça donne moins 0,6. OK? Fait que mon R, c'est moins 0,6. On peut donc qualifier la corrélation de négative et moyenne. OK? Parce que si vous vous souvenez dans notre tableau de la page précédente, 0,6, moins 0,6, c'est ici, c'est moyen. OK? Donc la corrélation est négative. Ça, on le voyait tout de suite en regardant le nuage de points, mais elle est aussi moyenne, 0,6 de coefficient de corrélation. Si j'ai obtenu 0,9, j'aurais pu dire qu'elle est forte. OK? Vous comprenez le concept? Et évidemment, une corrélation plus forte va vouloir dire un chiffre plus petit ici, là, ce que je viens de colorer en jaune. Hein, parce que si la corrélation est très très forte, mon rectangle va être très 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 allongé. Donc, ma largeur divisée par ma longueur, ça va donner un très petit chiffre. Plus le chiffre est petit, moins je vais en enlever de 1. Donc, plus je vais être proche de 1. C'est ça la logique derrière. Mais bref, vous avez juste besoin de vous souvenir de comment faire ce calcul-là. Vous divisez le petit côté par le grand côté, puis vous le mettez dans la formule. Vous allez obtenir le coefficient de corrélation. Une petite remarque importante ici, on vous dit lorsque la distribution comporte des points aberrants,
la méthode du rectangle ne fournit pas une bonne approximation du coefficient de corrélation. Parce que, justement, ça va changer les dimensions de votre rectangle vraiment beaucoup, le point aberrant. Et ça va changer aussi le calcul. Donc, c'est plus une bonne approximation dans ce cas-là. Fait qu'il faut faire attention quand il y a des points aberrants. Par point aberrant, ce qu'on veut dire, là, imaginez ma distribution ici à droite que j'ai déjà. Imaginez s'il y avait eu un point ici, mettons. Là où je viens de le dessiner, là. OK? S'il y avait eu un autre point là, ben là, pour rentrer mon rectangle, j'aurais été obligé de tracer ce rectangle-là. Puis là, j'aurais obtenu une corrélation positive, premièrement. Ça aurait l'air de monter. Fait que déjà, c'est complètement scrap. Puis j'aurais été proche de 0 parce que c'est presque un carré, là. Fait que j'aurais obtenu que la corrélation entre les points était nulle. OK? Positive et presque nulle. Alors qu'en réalité, sans ce point-là, mes points sont pas mal corrélés négativement, puis c'est proche d'être moyen. Donc, il ne faut pas qu'un point vienne tout défaire notre corrélation. Il faut faire attention quand il y a des points comme ça qui sont isolés, des points aberrants. Les dimensions du rectangle aussi, on vous dit qu'ils dépendent de la dispersion des points dans le plan. Fait qu'il ne faudrait pas graduer son plan en tata. Il ne faudrait pas mettre un axe gradué de 0 à 0,1 pendant que l'autre est gradué de 0 à 1 million. Ça va disperser les points différemment, puis ça va changer comment on dessine le rectangle. Donc, il faut que la graduation ait de l'allure. Faire attention à ça. Donc, on vous donne un exemple ici. Trouve le coefficient de corrélation du nuage de points ci-dessous, puis donne la signification de ce coefficient. Ben, ici, on utiliserait la formule. On aurait que R est égal à plus ou moins 1 moins petit sur grand. OK? Là, le plus ou moins, c'est nous qui le décidons en regardant qui l'attribuons en regardant le graphique. Ça monte, fait que ça va être un plus. Puis ici, je fais 1 moins. Puis ma fraction, ça va être 12 sur 41, petit sur grand. Pas 141, 41. 12 sur 41, petit sur grand. Donc, je vais avoir un R de, si je fais 1 moins 12 41e sur ma calculatrice, j'obtiens 0,7 environ. On peut mettre un signe d'environ. Fait que j'ai un R de 0,7. Donc, si je retourne dans mon tableau pour voir 0,7, c'était quoi? 0,7, c'était moyen. OK? Fait que j'ai une corrélation positive et moyenne dans ce cas-là. OK? C'est pas plus compliqué que ça. C'est un calcul. Il faut juste dessiner le rectangle comme il faut, puis prendre les deux mesures de longueur-largeur, puis après ça, on peut faire notre calcul, puis déterminer une estimation, en tout cas, de notre coefficient de corrélation. Donc voilà, il y aura une autre vidéo pour la suite après.